Hello les amis, c'est Mortal G. Ben, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Parce qu'on va aborder une review un peu particulière. Non pas une review d'un jouet, non pas une review d'une voiture ou d'un goodies. Enfin si, on peut dire que c'est un goodies. Pour moi, il fait partie des goodies, celui-ci. C'est, voilà, c'est The Toys of He-Man and the Masters of the Universe. Donc les jouets de Muscloré, des maîtres de l'univers que vous voyez ici. Écoutez, alors, on l'attend depuis longtemps, mais en même temps, c'est un recueil qui se... que les fans attendaient, espéraient, je dirais plus, puisque on est ici dans la représentation plutôt encyclopédique des figurines des maîtres de l'univers dans sa totalité. Alors, il faut savoir que Dan Hardley, qui est Dan Pixel Dan, très connu sur les réseaux sociaux et surtout sur YouTube, c'est le youtubeur Pixel Dan, le youtubeur américain, qui est un fervent des maîtres de l'univers depuis plusieurs années, depuis sa tendre enfance. Il est un peu plus jeune que moi, et depuis qu'il a créé sa chaîne, en fait, un peu comme la mienne d'ailleurs, il a une chaîne dédiée au tout début aux maîtres de l'univers Classics, puisque c'est lui qui a inauguré ou lancé le bal sur les maîtres de l'univers Classics. Mais bien sûr, il a ouvert divers horizons sur les maîtres de l'univers et l'évolution des maîtres de l'univers au travers de ces 12-13 dernières années, puisque ça fait 12 ans à peu près que sa chaîne, je crois, elle existe, 12-13 ans. Et puis, il a, bien sûr, comme moi, décliné d'autres figurines, d'autres jouets, d'autres gammes, diverses et variées, bien sûr. Mais, comme lui, comme pour moi, les maîtres de l'univers sont sa gamme fétiche, phare, prépondérante, et, en l'occurrence, il a réfléchi, depuis pas mal d'années, un rêve, c'était de créer un livre. Mais plus qu'un livre, en fait, c'était un recueil qui globalisait la totalité, de manière exhaustive, des figurines existantes dans toutes les collections des maîtres de l'univers. Et il l'a fait. Voilà, le livre, il est là, juste devant vous. Donc c'est un bout pavé de plus de 700 pages, 750 pages exactement. Donc vous le voyez, très lourd. Celui-ci vient de chez Amazon, parce que il vient d'Amazon Allemagne exactement, puisqu'il n'a pas été vendu chez nous, on n'arrive pas à le trouver, et c'est un peu compliqué. Maintenant on le retrouve on l'a trouvé certains chez Album, chez Pulps, ou dans des boutiques spécialisées à Paris, chez Luluberlu ou ailleurs. Et vous savez que dans cette série, donc ça a été produit par la firme Dark Horse. Donc voilà, les éditions Dark Horse, que l'on connaît depuis pas mal d'années maintenant, vous voyez donc Hardley. Et Dark Horse a produit, bien sûr, plusieurs ouvrages sur le thème des maîtres de l'univers. Un des très connus en date, c'était le Mini Comic Collection, très gros aussi, 1200 pages, plus petite taille, regardez à peu près au niveau comparaison, on va dire, c'est vraiment la moitié en termes de volume, la moitié en largeur. Et on retrouvait l'ensemble des mini-comics existants jusqu'à She-Ra, He-Man dans le futur. On retrouvait vraiment énormément de choses. Et c'était la bible des mini-comics qui était fournie avec les figurines depuis quand on était tout petit. Et puis plus tard, on a eu bien sûr d'autres éditions, le Character Guide and World Compendium. Donc là, on a tous les personnages listés du dessin animé, des comics, de tout ce qui pourrait représenter l'univers. C'est l'encyclopédie de l'ensemble des personnages des maîtres de l'univers. Donc là, on n'est plus seulement dans les figurines, mais on est aussi dans les personnages qui sont dans toutes versions confondues, comics, mini-comics, éditions, petits journaux et autres. Tout a été regroupé dans ce Character Guide Compendium. Et il se trouve qu'il y a eu un additif à ce Character Guide Compendium, une continuité, une suite, un numéro 2, si je puis dire, de 150 pages, parce que, oui, il y en a eu d'autres, ils en ont découvert d'autres, il a fallu creuser un petit peu plus, et l'année dernière, un petit peu plus qu'un an maintenant, ils ont décidé d'en faire un combo, c'est-à-dire exclusif, parce qu'ils considéraient qu'ils n'allaient pas le sortir. Ils ont décidé de sortir ce volume à 150 pages, en exclusivité, fourni avec celui-ci. Donc il fallait payer un certain nombre de dollars américains, un peu plus de 100 et quelques, donc 100, 110, 120, sans compter l'importation, le poids, c'est très lourd. Donc imaginez-vous qu'on montait sur les 180, 190 € pour avoir les deux livres. Or,
Il se trouve que celui-ci, vous pouvez l'avoir pour 50 €, et l'autre, on pouvait l'avoir pour un peu moins de 50 €, puisque c'était aux alentours de 30 €. Donc payer 200 € quasiment pour 2 bouquins, bah, personne ne l'a pris. Le premier, du moins, on va dire la continuité de celui-ci, et pourtant, on adorerait l'avoir, moi aussi. Oui, il est parti, mais pas comme il l'espérait, malheureusement. Donc les précommandes, surtout à ce prix-là, c'est plus facilement des Américains qui l'ont pris plutôt que des Français, d'autant plus que ces volumes que je vous ai présentés sont tous en anglais. Sauf récemment, vous l'avez vu, je vous ai déjà fait une petite review, les premiers mini-comics, donc c'est Ajin et Menin, qui ont édité les premiers mini-comics en français des Maîtres de l'Univers. Donc là, avec le logo Maîtres de l'Univers, mais tout ça, je vous l'ai présenté en long, en large et en travers. Très belle édition qu'il faut encourager. Bon, bien sûr, vous le voyez, c'est beaucoup plus petit, on n'est pas du tout dans les mêmes formats. Là, pour l'heure, on a bien sûr ce magnifique livre qui est présenté comme ceci, avec Musclor d'époque, She-Ra, He-Man dans le futur, Musclor dans le futur, Musclor dans 2002, les 2000X, on va dire, et les gammes classiques. Mais vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à voir dedans. On évincera volontairement la gamme Origins puisqu'elle est en cours à l'heure actuelle. C'est une gamme qui, justement, est toujours d'actualité. Donc, on suppose, on subodore qu'il y aura bien sûr une extension à celui-ci sur la gamme des Origins et pas seulement, puisqu'on aura certainement une extension sur la gamme donc Masterverse, étant donné que la gamme Masterverse vient aussi de sortir. On n'a à aucun moment dans ce livret les figurines de type Pop, Loyal Subjects, les Motuscles, ou éventuellement les Dorbs. Aucune de toutes celles-là. Là, on est dans des regroupements, on est dans les gammes officiellement sorties par Mattel. Je dirais 2 figurines articulées liées au Maître de l'Univers et même She-Ra, comme vous le voyez ici. Alors, sans plus tarder, on va aborder ça, maintenant qu'on a fait le tour on va dire du propriétaire. Du propriétaire. Donc, vous voyez, belle introduction à l'intérieur. On retrouve le dessin de Rudy Obrero du Château des Ombres de l'époque, donc du château que vous avez, qui a eu le succès qu'on a connu. Et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui on en a un nouveau Origins qui lui ressemble énormément. On retrouve vraiment donc papier glacé, Dark Horse édition, vous le voyez ici. Donc pas mal de choses, et donc on va, bien sûr, je ne vais pas vous faire toutes les pages, 750 pages, il n'en est pas question. Ce que je vais faire surtout, c'est vous faire quelques synthèses de tout ça. Ici, on a la table des matières, donc le table du contenu, le Table of Contents, les premiers mots de Pixel Dan Hartley, donc voilà, qui parle de son projet, de ses envies qu'il avait, de sa maman et tout un tas de choses c'était drôle, donc c'est plutôt sympa ce qu'il raconte, ça apporte quelque chose de personnel, c'est sa connotation personnelle, sachant qu'il n'est, je le rappelle, il est toujours quand même pas tout seul à l'avoir fait, il y a Val Staples. Val Staples est aussi le big boss, on va dire, de He-Man.org aux États-Unis, qui est un très gros site officiel Mattel. Enfin, il est devenu quelque part officiel, puisque tous ceux qui ont travaillé sur He-Man.org ont œuvré par la suite sur des produits, des gammes Mattel et autres, ont dessiné même pour Mattel. Axel Jiménez, Emiliano Santalucia et plein d'autres derrière, bien sûr. Ensuite, on aura... Vous verrez que à l'intérieur, il y aura bien sûr les figurines, mais je vais vous expliquer comment elles sont présentées et des petites particularités. On aura le chapitre 1, les Maîtres de l'Univers, chapitre 2, la Princesse du Pouvoir, la chapitre 3, Musclor dans le futur. On aura le chapitre 4, les Maîtres de l'Univers, commémoratif, parce qu'il y a eu effectivement la gamme commémorative en l'an 2000. Ensuite, on aura les Maîtres de l'Univers 2002, le fameux reboot du dessin animé qui est sorti sur Cartoon Network et dont ils ont sorti les figurines, sauf qu'elles ne sont jamais sorties en France. Elles sont sorties dans tous les autres pays, mais pas en France. Voilà, Mattel n'a jamais suivi ça de près. En Mattel France, du moins. Ensuite, on abordera les Maîtres de l'Univers Classics, le fameux Collector's Choice des années 2008, qui ont commencé 2008 par le roi Grayskull. Et ensuite, vous verrez qu'il y aura le Club Grayskull, les Ultimate Edition. Et on va ponctuer bien sûr tout ça avec la gamme 2016, qui sont les petites figurines rétro éditées par Super Seven quand ils ont repris le flambeau. Ce que je vais faire ici, c'est qu'on va aborder, bien sûr, le guide. Vous voyez un peu le design, c'est très sympa, le côté parchemin, le côté Chapter 1. On retrouve ici, par exemple, le dessin du rocher de la peur qui est derrière. Donc, très beau, très bien présenté. Papier, bon, on va dire assez souple, mais
très très beau, il met en valeur chacune des photos, elles sont vraiment très très belles. Là vous voyez l'Astrolion, vous voyez le char tout-terrain, la Tac Track, tout est en anglais les amis. La seule chose, et j'ai trouvé très très positif, regardez bien, vous allez voir des connotations bleues marines, vous savez que vous êtes avec les gentils. Tout ceci est fait par thème, d'ailleurs, vous le voyez à l'intérieur, on peut segmenter immédiatement et se rendre d'étape en étape, chapter 2, princesse du pouvoir. Et on va avoir, à l'intérieur de ces différents thèmes, on va avoir ceci, des interviews des protagonistes de l'époque, donc superbes protagonistes, puisqu'on va avoir quand même les créateurs, les dessinateurs de l'époque, Mark Taylor et même son épouse, qui contribuent énormément aujourd'hui à ça. Et donc on retrouve Battle Armor He-Man, ce qui est donc Musclor l'invincible, mais il est par ordre alphabétique de la gamme 1982, bien sûr les amis. Donc il va falloir prendre un ordre alphabétique par gamme, par thème, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc c'est vrai que certains étaient un peu perdus, ils pensaient que ça allait être en ordre de sortie des figurines et autres, mais je trouve ça pas mal que ce soit par ordre alphabétique. Alors ça m'a perturbé dans la partie classique parce qu'il y a plus de 250 figurines, mais c'est surtout parce que Battle Armor He-Man, il y a eu des Battle Armor, je ne sais pas, je vais vous dire Fakor, et en fait c'était Fakor Battle Armor. Donc le nom on le retrouve dans F, mais pas dans le Battle Armor. Alors c'est un peu perturbant, mais globalement, on s'y retrouve. Ce qui est superbe, c'est qu'on retrouve une décomposition de toutes les cartes de l'époque, en petit format bien sûr, hein, ça fait une dizaine de centimètres, vous voyez ici, la carte de la figurine telle qu'elle est représentée. Bien sûr, vous voyez le Musclor, par exemple, celui-ci, la décomposition de la figurine, éventuellement de sa variante, si celle-ci a une variante. On ne parlera pas des versions ou de toutes les versions françaises, européennes et autres, à aucun moment. En revanche, parfois, il y aura des allusions à ça. Donc c'est plutôt sympa. On va voir ici, par exemple, Skeletor. Et on dira, ben oui, il y a eu parfois, je ne sais pas, je vais vous dire, voilà, avec le Battle Armor Skeletor, Great Looking, nouvelle armure, avec des fonctions, voilà, il pourrait y avoir des petits bonus. Donc on retrouvera bien sûr tout ceci, on va voir les vaisseaux. Ah, cette page du tigre de combat, qu'est-ce qu'elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Cette couleur, ces têtes, là on va avoir les nuances du tigre de combat. Vous voyez ici, ils vont parler de couleurs, par exemple cette variante, qui a la queue peinte. Donc il disait que c'était une autre version, et bien sûr on va en parler, c'est ce qu'on appelle les Fun Factoids. Ils apparaissent très régulièrement, les Fun Factoids. Donc c'est plutôt sympa, il y a des petits clins d'œil, mais bien sûr il faut lire l'anglais. Et là, interview de Ted Meyer, un des, bien sûr, premiers protagonistes des maîtres de l'univers, un des créateurs. On a bien sûr les vaisseaux, on va passer sur... Il y a tout, on abordera bien sûr les dinosaures, les créatures, les géants, Titus Megator, tous les vaisseaux. Alors on mélangera, bien sûr vous constaterez que les vaisseaux sont mélangés avec les figurines, mais c'est pas grave, ça passe, tout est par ordre alphabétique. Donc je reviens bien, regardez bien, vous avez le bleu, le rouge, vous savez que vous êtes dans les méchants, le rouge, les méchants, mais vous vous dites, mais pourtant, lui, il est un homme serpent. Non, effectivement, à l'époque, ce n'était pas un homme serpent, il n'était pas dans la tribu des hommes serpents, c'est dans la gamme classique qu'on l'a transformé, donc il est en rouge, il est dans la faction de Skeletor, et oui, et là, vous avez par exemple Hordak, la faction de la Horde, est en noir. Et donc, vous comprendrez que ces personnages, comme beaucoup d'autres, comme le Château des Ombres, ici, il est bien décomposé dans la gamme 82, il est en bleu marine. Rebelote, on retrouve du rouge, du bleu, donc c'est vraiment très stéréotypé, on va dire, et en même temps, j'aime beaucoup nomenclaturé, dirons-nous. Donc très sympa, on retrouve les vaisseaux, les accessoires, les dinosaures, vraiment superbe, le Cometroid, le Crocobite, le Dragon Blaster, mais les dragons, tout est dans l'ordre alphabétique, les amis. Donc on va passer bien sûr tout ceci, puisque on va aborder ensuite les autres gammes. On retrouve Megator, les vaisseaux. Donc on aura, par exemple, si vous le souhaitez, on peut tomber tout de suite sur la gamme des hommes serpents, et les hommes serpents seront en vert. Donc voilà, on aura fait de manière exhaustive toutes les couleurs. Et puis, alors là, bon, vous voyez par exemple, on a la carte d'Océanor, la A-Card Back de l'époque, la carte 8, 3, 6, 7, 3, 6, 8, c'est ça, tout à fait. Et puis bon, on va parler d'une éventuelle variante de couleur qui est ici. Donc on en fait référence, donc vous l'avez ici, par exemple la ceinture
orange ou la ceinture verte. Donc vraiment, c'est la Bible à avoir. Mark Ellis, un des premiers vice-présidents de Mattel, bien sûr. Donc ça aussi, super sympa. Le Monstroid, tout ça uniquement en appellation américaine, vous le voyez, et c'est la Horde, donc tout en noir. J'aime beaucoup ces corrélations de couleurs, c'est vraiment très très bien fait, bien agencé, un très très beau travail, je suis heureux de l'avoir. Clairement, c'est une superbe encyclopédie, c'est la plus belle qu'on puisse imaginer. Regardez la qualité du type de photo. Ah, même leur Pantor, il n'est pas aussi beau que le mien. Mais franchement, c'est super bien fait, bien amené, de face, de profil. Exactement, comme moi je prends mes photos en fait, c'est fou. On retrouve vraiment l'esprit. Et voilà, donc on retrouve le Point Dread, les personnages phares, le Prince Adam et autres. Vous voyez que le Prince Adam apparaît que maintenant. Donc il est bien par P. Ram-Man, alors que pour nous c'est Bélios bien sûr. Et on va parler de Rudy Obrero, bien sûr aussi. Donc voilà, des artistes, des spécialistes. Rudy Obrero, le dessinateur du Château des Ombres, le dessinateur du Tigre de Combat, qui est tatoué sur mon épaule, entre autres. Donc voilà, on retrouve bien sûr le rouge, les ennemis, le Scuba Attack Power Gear, les hommes serpents, le Slime Pit qui fait partie de la Horde, donc il est bien en noir. Tout ça, c'est la gamme, bien sûr, des maîtres de l'univers des années 80, que je vous passe maintenant. Ensuite, on va avoir, là, comme il sort bientôt, l'aéronef, Zodak et compagnie. Donc, là, on va vous parler du mystère du Savage E-Man. Donc ça, c'est Val Staples qui a fait un petit article à part, le fameux Wundar, le Wonderbread E-Man. Donc, vraiment très, très sympa à voir. Donc, ensuite, on a une petite particularité que j'ai vraiment appréciée, c'est Musclor en français. Ils disent Européenne Production. Donc on est dans le World of Variants, les variantes du monde entier. Attention, là, superbe. Ils appellent ça une Timeline Collector Key. Là, la clé collector de la timeline des maîtres de l'univers. Donc en fait, on va avoir une codification par couleur de tout ce qui est sorti de l'époque. Et là, c'est juste bluffant. Parce qu'on va avoir en 1979... en drawing, vous regardez, jaune, drawing, donc c'est du sketch, ce qu'on appelle des croquis, des dessins. Vous avez le premier croquis du Château des Ombres par Mark Taylor, 1979 les amis. Qui aurait pu imaginer qu'il avait déjà été dessiné en 1979 alors qu'on vous a dit que les maîtres de l'univers sont sortis en 1981-82 pour nous. C'est juste bluffant. Ils sont même conçus bien avant, regardez. Donc en 08 c'est le août, puisque vous savez que les dates sont inversées aux États-Unis. Août, le 15 août 1979, il y a eu une première note, le Category Management Memo. Et ça, c'est énorme. Donc, premier mémo concernant la gamme des maîtres de l'univers, il date de 1979. C'est pas fabuleux. C'est-à-dire que Conan n'était même pas encore sorti, il était en production. Donc vraiment, on se rend compte qu'effectivement, beaucoup de gens nous disaient « oui, ils ont copié, ils ont fait ci, ils ont fait ça ». C'est là que vous allez vous dire « ah, attention, ils n'ont pas copié ». Il y a eu vraiment une corrélation, un ensemble de choses qui ont été faites. D'ailleurs, Mark Taylor le dit. Il dit non, moi mes dessins, ils existent depuis 1975. Thorak, le fameux Thorak qui a été utilisé, on lui a dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Thorak, c'est mon héros. Tu pourrais nous faire un truc comme ça ? Bien sûr. Et il l'a fait à partir de là. Et Thorak, quand vous regardez Thorak qui existe depuis 1975, Thorak c'est Musclor. Clairement. Donc on a un mélange de ce Conan Musclor et de différents héros qui existaient, et donc Mattel a eu ce génie d'essayer de s'approprier la licence bien sûr Conan pour mélanger ces univers. Et vous verrez que on a en bleu la partie concept art, on a toute la partie verte, ce sont les copyrights. C'est super parce qu'ils l'ont décliné. Regardez, c'est énorme ce travail. C'est juste faramineux pour moi. Au-delà des photos, ce boulot, il est monstrueux. Je suis bluffé, sidéré, parce qu'il faut avoir été à la pêche, avoir des traces de chacun de ces éléments, parce que s'ils les mettent, c'est qu'ils les ont, ou du moins qu'ils les ont eu en main, et qu'ils les ont touchés. Et ça, je suis sidéré, honnêtement. Voilà, donc énorme. Là, on a tout le détail de jusqu'à 85, 86, continue derrière. Donc c'est sur quand même 4 pages, 1, 2, 3, 4 pages complètes sur l'ensemble des figurines. Turbodactyle, le Twistoid, Titus, trademarked, la marque a été enregistrée, le Rio Attack, Gwildor, Cliff Climber, donc c'était vraiment complètement différent. Et on abordera le chapitre 2 dont je vous ai parlé tout à l'heure, la princesse du pouvoir, She-Ra. Et donc, toutes les figurines et les accessoires de She-Ra. Les tenues, la Blue Lightning, vous voyez la petite tenue,
qu'il y avait. Il y avait plusieurs tenues de tirage, et j'en ai aussi. Les accessoires, les figurines, c'est juste génial. Il n'y a vraiment pas d'autres mots. C'est splendide. Alors moi j'en ai, j'ai la moitié, je crois, de la gamme de She-Ra. Et là, franchement, j'ai Claudine. Donc Claudine qui s'appelle Félina chez nous. Donc vous voyez cette panthère rose, d'ailleurs, c'est, on va dire que c'est Catra, ou la monture de Catra dans la version qui existait avant, alors que dans le dessin animé, vous savez que Catra se transforme. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. On a le Colorful Secret, différentes tenues, le Crystal Castle, le château de cristal de She-Ra, le palais du pouvoir, comme on dit chez nous, en français. La source cristalline, Crystal Falls, je l'ai aussi. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de les voir. Les translucides comme ça, je les ai pas prises, mais plus tard, on ne sait jamais. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai plusieurs de ces tenues, j'ai beaucoup d'accessoires, les Doublia et autres non plus. Mais voilà, donc ça fait vraiment plaisir de voir l'ensemble de la gamme She-Ra et de se dire, voilà, il y a She-Ra, il y a Musclor de toutes les époques qui sont abordées dans ce recueil. Donc vous voyez, il y en a un sacré paquet jusqu'à ce qu'on arrive à notre She-Ra. Et il n'y a pas, on va pas parler de variante, on va parler de la seule et unique qui existe. Alors ce qui est superbe aussi, et donc ça c'est le petit clin d'œil, c'est que vous voyez qu'il y a aussi les petits accessoires. Ce qui fait que si vous avez tout mélangé, il vous manque des choses dans votre collection. Et vous vous dites, oui mais ça je l'ai pas, je m'en souviens plus, ou j'ai dû le mélanger, et je me rends compte que j'ai des armes qui vont à l'une et qui sont mélangées avec d'autres. Et bien il vous suffit de reprendre ce recueil, l'encyclopédie, vais-je dire, et vous reprenez votre arme et vous savez que c'est l'arme de She-Ra qui était avec, l'arme de prédilection, on va dire. Là, c'était bien sûr son vrai peigne, mais plus tard, vous verrez que ce peigne a été transformé et qu'il a été modifié en hache de combat. Voilà. Donc vraiment très très sympa, avec des intervenants, avec bien sûr des petites variantes, International Variants. Donc on voit tout ça, c'est très très bien amené, très bien présenté, et idem, comme pour les maîtres de l'univers, vous avez la frise chronologique. Alors je ne sais pas si je suis sur la bonne page, voilà, pardon, vous avez une frise chronologique qui est beaucoup plus petite, c'est vrai que la gamme est plus petite aussi, hein. Et le chapitre 3, on abordera Musclor dans le futur, He-Man, donc le New Adventure, les nouvelles aventures de He-Man dans le futur. Et là, pareil, il a un Battlebird. Vous savez que là, les vaisseaux n'ont pas été traduits en français. Donc c'est bien l'Astro Sub. Le Battlebird ne change pas. Les personnages changeaient, puisqu'on avait Musclor, champion de la galaxie, ou pouvoir du tonnerre. Battleblade Skeletor, Skeletor, lame d'enfer. Et donc beaucoup de noms français ont été modifiés. Bolajet, pas du tout. Le Doomcopter, nous, il s'appelait le Skullcopter. Donc voilà, on a vraiment quelques belles nuances. Il faut le noter. On retrouve les factions. Vous voyez le vert. Pour les mutants, oui, on va dire, Skeletor est dans les verts, parce qu'il est considéré comme les mutants de l'espace. Il fait partie de la faction mauvaise, dirons-nous. On a Tartarus, on a les 3 personnages rares, donc Missile, Armor, Flipshot, vous savez, Icarius avec l'armure missile, et plein d'autres variantes, bien sûr, parce qu'il y en a eu 4 très rares, et moi, il m'en manque 3 pour terminer la collection des He-Man. Et bien sûr, on a la base Nordor qu'on abordera. Il y a le Starship Eternia qu'on retrouvera, bien sûr, juste derrière, un petit peu plus loin. Et ici, David Wolfram qui a travaillé bien sur le design, sur la création donc de Skeletor, entre autres, et puis plein d'autres personnages. Lui, il a fait le Battleblade Skeletor, et il a fait plein de choses. Et on a même les goodies épées. Alors, c'est particulier, c'est ce qu'ils ont dit dans ce guide. Il dit, il y a eu tellement peu de choses qu'on a été obligé de les intégrer parce qu'ils ont été édités par Mattel. Ils n'ont pas été faits par une marque, je dirais, adjacent ou partenaire. C'est du Mattel pur et ça faisait partie de la gamme. Donc, ils l'ont intégré directement. Alors que souvent, dans les années 80, c'était des produits autres, faits sous licence Mattel, mais pas par Mattel. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas intégrés dans ce catalogue. Donc moi, oui, c'est un vrai catalogue, en fait. C'est encyclopédie. Donc on retrouve Earthquake et non pas Quake chez nous. Donc, vous voyez, il y a Sagittaire, qui est Tarkus chez nous. Donc c'est vraiment superbe, bien amené, bien construit. Je suis très content de l'avoir. Vous voyez, on trouve le sceptre de Skeletor. Voilà, parce qu'il a été édité par Mattel pour l'occasion. Tornado... et les accessoires, le Terror Punch qu'on retrouvait, donc, et le Starship, le fameux Starship Eternia, que j'ai la chance d'avoir aussi. Le Terror Pod, le Terror Thread, ou le Dread Thread chez nous, en français. Bizarrement, hein.
c'est plutôt version européenne, Dread Tread, alors que eux c'est Terror Tread. C'est très bizarre, hein. Donc il fallait pas chercher. Le Terror Claw, il était ici. Le Shuttlepod, pareil. Les vaisseaux n'étaient pas traduits. Musclor, pouvoir du tonnerre. Oui, voilà, donc c'est ouvre pied destructeur, juste à gauche. Ici c'est tout all ouvre. Donc vous voyez, toute la gamme est abordée. La même chose. La frise, chronologique. Donc génial, vraiment superbe. On va parler aussi de cette gamme avec ces petites variantes un peu de type Léo qui sont sorties, vous savez, comme le Léo Fakor, le Faker d'ailleurs, dont on va avoir une variante Origins très prochainement. Et ben vous voyez qu'ils avaient sorti un Skeletor et un Musclor qui était plutôt au format vintage, mais avec le logo He-Man du futur. Donc forcément, ça le rendait un peu exceptionnel, mais il n'était pas sorti par Mattel en lui-même. Ensuite, on abordera la vague, je dirais copie, ce qu'on appelle commémorative. Moi, je ne me suis pas précipité dessus parce que j'avais toutes les autres, donc ça ne m'intéressait pas de les avoir. Peut-être une ou deux éventuellement. Donc très très bien. C'est super d'avoir tout ce détail. Vous voyez, on voit le descriptif des box, les différentes vagues, la vague 1, 2 et 2 qui sont sorties. Donc vraiment super sympa. À voir. Et là, la gamme 2002. Les maîtres de l'univers, alors là, monstrueux. Là, j'ai presque tout. Il me manque que les 6 ou 7 variantes peintes. Par exemple, vous avez Battle Fist, qui était Fisto à l'époque. Eh ben, il s'appelait Battle Fist parce qu'ils ont eu des problèmes de droit. Le Battle Hawk, donc ça, il y a beaucoup de choses qui ne changeaient pas. Par exemple, ne changeait pas. Le Battle Ram Chariot, le Battle Ram, chez nous, c'est le char d'assaut. Voilà, donc plein de choses avaient été remodifiées, la Battle Station, les Skeletor, très très belle, très beau point. Alors ça, il faut que je vous le précise. Par exemple, j'en avais parlé dans une petite vidéo que j'avais fait sur musclor.org. Vous voyez par exemple, ici on a le Battle Sun He-Man, c'est Musclor l'invincible, dans son armure argentée. Ici, il est en armure dorée. Et on fait référence aux variantes qui comportaient la voix de John Irwin, donc le premier argenté. Quand vous appuyez sur le bouton, il fait By the power of I have the power. C'est la voix de John Irwin, le premier Musclor de Filmation. Et ensuite, dans le second qui est ici, c'est la voix de Cam Clark, la voix de Musclor de 2002, des éditions de Mike Young Production. Donc génial, tout est bien intégré. J'espérais qu'ils le fassent, ils l'ont fait. Bravo Danny Hardley, bravo Pixel Dan, bravo à l'équipe. Génial, il y a beaucoup de choses. Ici, vous appuyez sur le bouton, vous entendez The Overlord of Evil, le Skeletor qui parle, Wetania will be mine, et c'est la voix de Alan Oppenheimer. Alan Oppenheimer, je vous rappelle, il avait été aussi Rudy Wells dans L'homme qui valait 3 milliards. Il est aussi, c'est Skeletor, c'est lui qui a fait Skeletor, qui a fait la voix d'Océanor, qui va d'ailleurs contribuer dans la nouvelle série Révélation, puisqu'il doit faire, je crois, un personnage. Il est probable qu'il fasse Océanor ou juste Moussor, il me semble. Il va intervenir, donc je me souviens plus du nom exactement, mais effectivement, il est là-dedans. Donc on retrouve les variantes du Château des Ombres, puisqu'il y a eu 3 versions. La première release de 2002, la version 2.0, 2 et 3, et la troisième aux couleurs des Hommes Serpents, qui était sorti avec un nouveau box. Donc tout est bien listé, super. Donc moi j'avais acheté la version 2, je voulais pas la 1, j'attendais un peu, et il y avait l'épée dorée, donc tout est là. Vous avez l'épée argentée dans la première, tout est bien précisé, vous la voyez ici, et l'épée dorée dans la seconde. Donc on voit les fonctionnalités, tout est expliqué, vous appuyez sur le bouton et tout ça. Donc c'est génial. Donc voilà, on va passer là-dessus. Ensuite, on abordera une chose intéressante, c'est qu'on va parler de Musclor et on va parler de cette fameuse variante sur la croix. Comme il était sorti avec la croix celtique, ils l'ont, la classique Iron Cross, comme disait, la croix de fer, ils l'ont supprimée au profit du fameux Astérix et Obélix. Voilà, ce serait drôle. Et ensuite, plus tard, on a eu une version He-Man Rotocat, beaucoup plus gros, en 12 pouces, de Musclor et de Skeletor. L'épée aussi, du pouvoir. Petit clin d'œil angélique sur celle-ci. Donc voilà, et donc on retrouve les figurines, certaines que j'ai présentées. On retrouve le fameux Keldor qui était sorti dans une édition... San Diego Comic Con, excusez-moi. Donc voilà, tout est là, tout est bien décrit, chaque figurine est apportée dans ce catalogue, donc c'est juste magnifique. Vraiment, tout y est, Tila Serpent, les variantes, et ensuite, on déclinera une petite chose,
puisque là, on va aborder la grande collection des maîtres de l'univers Classics, la fameuse mythique Classics édition collection, qui comportait en fait un petit peu pendant cette phase-là les minis, les motuscles, les reactions, le Skeletor, édité par Mattel. C'est pour ça qu'ils ont décidé de nous faire un petit... Dan Hardley a décidé de l'intégrer ici, d'en faire un petit aparté, vous le voyez. Première page, petit mot, le Skeletor, baby Skeletor, que j'ai aussi. Donc voilà, donc c'est super sympa. On va aborder bien sûr Adora, Angela et toutes les figurines de la gamme Classics. Et là, il y a un sacré pavé. Les chevaux anti-Eternia. On va avoir les variantes. On va retrouver le Battle Armor He-Man dont je vous ai parlé. Battle Armor King Is, le roi Is Battle Armor, parce qu'ils avaient considéré que c'était la deuxième version, vous savez, celle qu'ils ont ressortie des années 2002, en considérant qu'il fallait lui changer de nom, ils l'ont appelé Battle Armor. Donc c'est le roi Is l'invincible, parce qu'il a changé de tenue tout simplement et de visage. Parce qu'il a la faculté de se mélanger. Battle Armor Skeletor, et j'ai dit, mais ils n'ont pas fait Fakor l'invincible. Battle Armor Faker, et si, mais en fait il est AF, donc voilà, on le retrouvera plus tard. On retrouvera bien sûr le tigre de combat, le Battle Lion, Granger, Kringer, mais Granger, on retrouvera Panther, bien sûr tous vos héros sont là. Donc tous, ils n'ont rien oublié. J'ai cherché même les petites variantes que j'ai eues aux conventions, ils les ont bien intégrées les amis, donc vraiment très très beau travail. Par exemple les double épées, le Imp, la reine Marlena, les variantes de la reine, le Captain Glenn et la reine Marlena. Donc tout y est, tout est bien abordé, le château des ombres, les fonctions du château des ombres, Classics. On abordera bien sûr la montagne du serpent, le Snake Mountain, le fameux château maléfique. Et voilà, donc on n'est pas lésé du tout. Vraiment super sympa. Je voulais faire peut-être une aparté, je ne sais pas si je vous en ai parlé. Alors attendez, on va revenir peut-être sur la gamme 2002 pour voir s'ils l'ont fait, mais il me semblait que non. Je crois que c'était mis à part. Ils avaient mis les repaint à côté. C'est ça. Et pardon. Voilà, je voulais en parler quand même parce que dans la gamme 2002, vous vous souvenez que la gamme s'est terminée avec des figurines qu'on appelait les Staction, et ils les ont toutes intégrées. Donc vous les verrez là-dedans. Si vous vous dites, tiens, qu'est-ce qui me manque? Vous le voyez là-dedans. Donc c'est super. Vraiment très très bien. Je reviens, petite interview de Scott Knightlick. Scott était le brand manager de Mattel, qui s'occupait donc de la gamme Classics depuis le début jusqu'à presque la fin, jusqu'à ce que ce soit transmis à Super 7 et que Scott ait quitté Mattel. Voilà, donc on va avoir une petite partie. Ça tombe pile poil que je tombe dessus, les amis. Regardez, Skeletor rouge, Dogotor bleu. Pourquoi? Dogotor, il est censé faire partie de la Horde. Les Fighting Foemen sont censés être des méchants. Alors on vous explique tout, bien sûr. On vous explique que dans la bio qui a été créée, les Fighting Foemen, ils ont été donc là, vous savez, ces trois personnages un peu phares, et ils ont été membres de la Horde jusqu'à ce qu'ils décident de rejoindre. Les amis, c'est tout. Donc c'est pour ça qu'il est redevenu bleu. Donc très très sympa, ils l'ont pas omis, c'est plutôt bien d'y avoir pensé. On retrouve bien sûr, cette fois-ci, Destroyer qui fait partie de tout ça. Et beau clin d'œil, parce que Destroyer, c'est en fait le nom en l'honneur du nom d'un employé, Shane Ditzworth. Et pareil pour Dogotor, hein, les trois personnages des Fighting Foemen comportent en fait des noms d'employés pour leur rendre hommage. Donc Owen, O-Dog, Earthling, donc c'est Dog, Author, donc beaucoup de clins d'œil comme ça, comme avec Sherilyn, et Sherilyn, c'était le nom d'une dame aussi, donc voilà, on retrouve tout ceci. Donc très très bien, beau détail, belle précision, comme je vous l'ai dit, du même acabit que tout début, donc on va pouvoir passer tout ça. Les deux Granamyr sont abordés, vous voyez le vert et le rouge, alors donc là j'étais heureux comme tout, Granita, les Four Horsemen, les fameux sculpteurs, les créateurs de ces fameux Classics, mais pas que. Ils ont fait toute la gamme 2002 aussi. Donc les Four Horsemen, une petite interview aussi, pas négligeable. On va retrouver Gwildor, on expliquera pas mal de choses aussi là-dessus. Et donc, génial, on retrouve les têtes d'Eternia. Donc les têtes, vous savez que c'est le package qui était vendu, une sorte de pack d'armes. Tout est expliqué, comme pour Hawk et Delora.
la femme, la version, est-ce qu'elle est sa femme ou est-ce qu'elle est sa sœur? Tout est dit là-dedans, en disant que, bon, voilà, il y avait des incohérences, et qu'ils en tiennent compte, bien sûr. On retrouvera les variantes, vous vous souvenez, les packages DC contre les maîtres de l'univers, et voici le Musclor Comics. Donc, c'est top, 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 top. Donc, on va ensuite avoir Hero, et en 10 ans, voilà, il y a eu des variantes de Hero, avec 3 pierres différentes, la verte, la rouge, et bien sûr, la violette. Moi, j'ai les 3 Hero, je m'étais débrouillé pour les avoir. Et on abordera, bien sûr, chacune des figurines, etc., etc. Les spectres de la Horde qui sont arrivés un peu plus tard. J'en ai pris 3 pour faire comme dans le feuilleton. On retrouvera le roi Grayskull. Les variantes du roi Grayskull. Le roi Grayskull bronze. Donc la seule figurine qui me manque dans les classiques. Ils disent qu'il n'y en a pas beaucoup. Le roi Grayskull normal. Et on retrouvera plus tard le roi Grayskull Spirit, esprit. Donc Spirit of Grayskull. Laserlight Skeletor et compagnie, et ainsi de suite. Bill Beneke. Donc voilà pour cette gamme-là. Et alors ça, c'est magnifique. Petit bonus, les cartes qui étaient livrées avec les classiques en bonus, ils les ont toutes intégrées, les amis. C'est juste génial. Map de Subternia, la carte d'Eteria, la carte de Preternia, la carte de l'Empire de la Horde, du Château des Ombres, la carte d'Eternia, et même la Motu Checklist d'une certaine époque, puisque il y avait déjà pas mal de figurines, mais bon voilà, entre-temps, elle s'est bien développée, cette gamme. Voilà, et ben on va passer, on parle même des cartes Protector. Je passe sur l'ensemble des figurines. Franchement, il faut l'avoir. Voilà, alors je revenais sur Cheryl Lynn, la 3e, comme ça on aura terminé. Cheryl Lynn, elle est ici. Effectivement, alors on fait référence à une personne de l'équipe qui s'appelait Cheryl Lynn. Alors, on va essayer de retrouver son nom, d'ailleurs. Larry Elmore, non. Cheryl Lynn, que je ne dise pas d'ânerie. Je me souviens que c'était... est-ce qu'on l'a... Voilà, Cheryl Lynn Cook, qui était... en fait, c'était une peintre de l'équipe qui travaillait pour les Four Horsemen. Donc, ils ont gardé le nom. C'est Shield Maiden, Cheryl Lynn. On retrouvera les Skullcore. Alors, c'est Skullcon ici en français, mais c'est Skullcore en anglais. En français, pardon, excusez-moi, à l'inverse. Skullcore, puisqu'on les a même dans le petit livre. Et on va avoir l'interview de Brandon. On va avoir beaucoup d'autres choses. Même le Skeletor versus Molar avec sa dent cassée, les amis. Le château maléfique, qui est bien représenté. Photo très très belle. Vraiment. Ils ont tout soigné, tout est bien fait. Rien à dire. Les Tila, les Titus, les Megator, la section 2, le Club Grayskull. Alors, les maîtres de l'univers classiques, vous savez, mais Filmation, ceux qui ressemblent au Filmation, donc ce qu'on appellera, nous, les Club Grayskull. C'est qu'en fait, ce sont des maîtres de l'univers classiques, mais Filmation. Voilà, si vous cherchez l'appellation, ce sont des classiques, puisqu'ils sont entièrement compatibles. Driel, c'est Stella, et l'oncle Montorque, entièrement compatible avec la gamme d'avant. On les retrouve tous, bien sûr. Démonia, Musclor en Noël, Imp qui lui est séparé, en version coffre. Donc là, ils y ont pensé, ils l'ont mis. Le maître d'armes, Kitrina, enfin, tout ce que vous savez, il y en a 32, puisqu'il y a Musclor aussi, il y a 2 Musclor et 2 Skeletor, avec la variante Mattel et la variante Super 7. On trouvera She-Ra, et ainsi de suite. Ils sont tous dedans, mais sans exception. C'est fabuleux. Fabuleux. Ensuite, on abordera, pour terminer, Masters of the Universe Classics. Alors là, on est plus dans du Classics, on est dans l'Ultimate Edition. Alors c'est le Classics, pardon. L'Ultimate, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais regardez, vous allez être surpris, parce que dans cette Ultimate, ils ont bien sûr mis Musclor Facor, sorti par Super 7, tout ça. Et là, ils nous ont sorti la version Super 7, mais de Musclor Filmation. Alors que le premier était la version Mattel. Donc ici, on a la version de Velios, la seconde version de Velios, la version donc colorée Ultimate. Pareil pour Skeletor, et pareil pour le Skeletor Ultimate dessin animé. Donc on est gâté, très gâté. Tila est là, tout le monde y est. Donc on n'a rien oublié dans ce livre, c'est fabuleux. Donc on abordera les maîtres de l'univers 2016, qui sont la version Super 7 Filmation Neo Vintage. Le Neo Vintage, donc la gamme
Vous reprenez en fait les premiers jouets, sauf que les premiers, vous savez que ce n'était pas adapté pour être ceux du dessin animé. Donc Super Seven a dit, bah nous, on va faire les figurines du dessin animé, puisqu'elles ne sont jamais sorties de l'histoire des personnages. Donc on va reprendre les anciens, et on va les transformer, on va les modeler, pour qu'ils aient la tête, les visages et le style du dessin animé. Et les voici. Donc c'est la gamme de 2016 que j'ai entièrement aussi. Le maître d'armes Cristal, sauvé par Granamyr entre autres, et Musclor bien sûr. À l'intérieur, ils avaient intégré Eldor, qui n'avait jamais été édité dans l'ancienne gamme, dans la gamme Vintage. Donc ils l'ont sorti, et on appellera ça Neo Vintage. Et puis on retrouvera Evil Seed, la statue Musclor. Tout cela, je suis heureux de les avoir, toutes ces versions-là. Hordak, vous voyez, on a gardé les codes couleurs, hein, noir, maître d'armes et compagnie. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Je vous invite vraiment à y aller, à le prendre. C'est un super bouquin. Plus qu'un super bouquin, c'est une bible, une référence des maîtres de l'univers. Le glossaire, les remerciements, les fans qui ont aidé. Ça, c'est vraiment important. Donc leurs noms sont cités, on explique pourquoi, qui, quoi, comment. Val Staples, avec des petits mots, le petit mot de fin de Val Staples, et les différents livres de la collection qu'on peut trouver. Ici, il y avait un petite couverture, vous voyez, un peu comme ceci. Moi, il m'a servi de marque-page, donc c'est formidable. Voilà, les amis, on a abordé ce sujet. Comme quoi, je pensais pas pouvoir faire 40 minutes sur un livre. Tout y est, on a bien abordé les choses. Je vous dis donc, pensez à un petit pouce pour moi, ça me fera vraiment plaisir. Ce livre-là, je vous invite clairement à vous le procurer. C'est une merveille, vraiment une merveille, pour peu que vous collectionnez, bien sûr. Collectionniez les maîtres de l'univers, ça va de soi. Mais même, je dirais, si vous êtes un amateur et que vous en avez quelques-unes et vous dites, tiens, j'aimerais bien savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre par curiosité, c'est formidable de l'avoir. C'est vraiment un de mes bouquins préférés, clairement. Voilà, les amis. Bah, je vous dis donc à très vite. On se retrouve, si vous le souhaitez, comme si vous êtes fan des maîtres de l'univers, sur musclor.org, mon groupe, bien sûr. Et puis bah, sinon, on se retrouve ici, tout simplement, sur Mortal G, sur la page, sur la chaîne, ça va de soi. Et je vous dis, écoutez, selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, je vous dis bon voyage.